Le sécuritaire pour commencer, titre aujourd'hui le Maroc. C'était le grand sujet des discussions entre le ministre de l'Intérieur, Mohamed Hassad, et son homologue français. Le quotidien passe au crible toutes les étapes de la visite de Bernard Cazeneuve à Rabat. Elle est la première d'un programme intense de visites ministérielles entre Rabat et Paris. Les deux diplomaties cherchent à approfondir leur coopération en matière de lutte antiterroriste, un domaine où le Royaume a fait ses preuves, selon le ministre de l'Intérieur français. Il a tenu à rendre hommage aux efforts des services de renseignement marocains, rappelle pour sa part la Nouvelle Tribune. L'hebdomadaire parle de la Légion d'honneur promise au patron de la Direction générale de la surveillance du territoire, Abdellatif Hemmouchi. Pour le journal, c'est une belle revanche sur les partis qui ont tout fait pour accentuer les tensions entre le Maroc et la France. Aujourd'hui, ces tensions sont de l'histoire ancienne. Après avoir été victime d'un impair judiciaire en France, Abdellatif Hemmouchi va recevoir la plus haute distinction faite par la République à une personnalité étrangère. Tort reconnu et préjudice réparé, conclut l'hebdomadaire. Un tout autre sujet à présent dans les pages du Soir d'Algérie. Le journal parle d'une psychose chez les automobilistes d'Alger. Les stations d'essence de la capitale sont prises d'assaut. On y voit de longues files d'attente selon le journal qui se demande si la tension sur le carburant a atteint la capitale, car c'est déjà le cas à l'est et au sud du pays. Les grandes sociétés de distribution des produits pétroliers démentent une future pénurie dans la capitale, mais les rushs dans les stations d'essence semblent affirmer le contraire, selon le quotidien. Ce qui est aujourd'hui sûr, selon El Watan, c'est la dépendance au pétrole de l'économie algérienne. Le pays est au bord de la crise, selon le journal. Pour y échapper, il faudrait un rebond du prix du baril à plus de $100 ou une division par deux du niveau actuel des dépenses de l'État. Deux scénarios qui paraissent aujourd'hui impossibles. On passe à Jeune Afrique. Le magazine fait un focus sur la scène politique tunisienne. Une scène qui s'est vidée. Plusieurs partis ont disparu après les dernières consultations électorales. Y aura-t-il une relève? Probablement oui, selon l'article. Un mouvement de l'indépendance tunisienne pourrait faire son premier pas électoral lors des prochaines municipales dans un an. Ce nouveau parti devrait être le porte-parole de la jeunesse tunisienne, puisqu'il sera lui-même composé d'une majorité de jeunes issus de la société civile. Le Monde affiche le profil de l'auteur présumé des fusillades de Copenhague en s'inspirant des dernières révélations de la presse danoise. Le nom qui circule dans cette presse aujourd'hui, c'est Omar El Hussein, un jeune homme de 22 ans sorti de prison 2 semaines seulement avant les attaques. Il avait purgé une peine pour agression. Le présumé tireur était aussi connu pour son appartenance au gang Brothers qui sévissait dans le quartier populaire de Norebro au nord de la capitale danoise. Il aurait été séduit par la propagande de l'organisation de l'État islamique. Le Danemark est l'un des pays d'Europe qui compte le plus de départs de jeunes en Syrie, rappelle Libération. Le royaume scandinave fait aujourd'hui face à la nouvelle génération des caricatures. Il est temps qu'il s'interroge sur son modèle, affirme le quotidien français. Courrier international pour clore cette revue de presse. La trêve en Ukraine serait mise à mal par des combats autour de plusieurs points chauds comme le Donbass. Le cessez-le-feu est entré en vigueur à minuit, mais les coups de feu n'ont pas cessé, peut-on lire. Les Ukrainiens avaient raison d'être sceptiques face à l'accord de Minsk.